Donc, au nom de toutes les marques des sociétés de distribution de pétroliers, qui sont en nombre de 60 ici au Sénégal, je voulais présenter nos condoléances aux familles éplorées, donc à tous les niveaux, que ce soit les familles qui ont perdu quelqu'un, ou les familles des blessés, ou les familles qui ont perdu un emploi, ou de l'argent dans leur projet. Nous avons rapidement, dès le 1er juin, fait une cellule de suivi de crise, tous ensemble, toutes les associations ensemble et toutes les sociétés pour suivre, parce que ce n'est pas la première fois. La première fois, ça nous est arrivé en mars 2021, et là, ça a été aussi un grand choc. Donc, rapidement, une cellule a été mise en place pour pouvoir faire appel à la gendarmerie, à la police, au gouverneur de Dakar, qui nous ont réellement supportés et rapidement. Et malgré ça, nous avons connu des dégâts sur près d'une centaine de stations-service, qui ont touché pratiquement toutes les marques. Si je peux indiquer donc, la société que je dirige, Vivo Énergie Shell, a eu 17 stations impactées. Total a eu 27 stations impactées. Ola, 6 stations, toutes les marques. Aegon, une station. Elton, 5 stations. Et j'en passe plusieurs. Toutes les sociétés ont été touchées. Petrosen a été touché dans sa station phare de Diamniadio. SGF, une station. Zénith, que j'ai rencontré hier, une nouvelle petite entreprise qui vient de se constituer, qui vient de se lancer. Il avait 2 stations, les 2 stations ont été détruites. Donc vraiment, cet entrepreneur sénégalais n'a plus de ressources pour reconstituer ces stations et les relancer. Star Energy aussi, bon, j'en passe, mais toutes les marques ont été touchées. Et c'est ce qui fait un petit peu que nous avons été choqués cette année, ou c'est par cet impact ou ces manifestations cette année, parce que toutes les sociétés ont été touchées et plusieurs stations. Donc ici, nous sommes en train en cours de faire tous les constats du sanitaire, d'évaluer les dégâts, mais je peux vous dire que ça va dépasser les 3 milliards de francs. Déjà, en mars 2021, la totalité des dégâts était d'environ 3,5 milliards de francs, excusez-moi, 3,5 milliards de francs, et la plupart de ces dégâts a été encaissé par la société confrère Total Énergie. Il faut noter que depuis 2021, nous n'avons rien reçu comme indemnisation. Donc, nous avons vraiment fait le nécessaire. Nos confrères ont fait le nécessaire pour redresser ces stations, pour les remettre en état. C'est ce qu'on fait déjà en ce moment. Sur 100 stations-service, on commence à remettre en état pour pouvoir donner le moyen aux gérants sénégalais de travailler, de remettre l'outil de travail. Certains nécessiteront un peu plus de temps parce que ça nécessitera des moyens pour remettre les stations fonctionnelles. Pour rappeler, il y a eu plusieurs qui ont été brûlées, des pompes qui ont été brûlées, il y a aussi de la casse, il y a aussi des gens qui sont venus démonter des coffres-forts, casser et démonter les coffres-forts pour les prendre avec eux, ou même des distributeurs automatiques de billets qui étaient installés dans les stations-service pour les amener. Donc il y a aussi plusieurs vols de marchandises dans les boutiques ou autres. Donc le président du syndicat des gérants des stations-service du Sénégal s'est prononcé la semaine dernière, M. Ibrahim Afal, et il a donné le constat et les dégâts au niveau des gérants. Donc, les gérants, nous avons reçu des appels des gérants qui ont été complètement aplatis par ce choc-là. Des gens qui ne veulent plus, reprendre cette activité parce qu'ils disent à chaque fois je reconstitue mon capital et il est entièrement perdu. Un capital qu'il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour cet entrepreneur pour qu'il le reconstitue. Donc vraiment un appel, Président,
pour un support à tous les niveaux, un support pour les différentes sociétés de distribution, mais aussi un support au niveau des gérants. Donc, on reviendra avec plus de détails et un chiffrage plus précis à travers un dossier qui sera constitué par chacune de nos associations. Je tiens à rappeler, en dernier point, que nous sommes aussi dans un contexte un peu difficile, où la dette au titre des pertes commerciales s'est élevée suite au conflit russo-ukrainien depuis l'année dernière à plus de 146 milliards. Donc l'État nous doit plus de 146 milliards au titre des carburants importés. Ça nous met dans une situation où ça met notre trésorerie sous pression. Donc vraiment, il est très très difficile de commencer à redresser et à réparer les stations-service dans un contexte de pression sur nos trésoreries. À titre de rappel, en mars 2021, l'État avait décidé, et on le remercie pour ça, avait décidé spontanément de soulager notre trésorerie à travers un paiement partiel d'un montant consistant, c'était dans le temps de 23 milliards, un montant assez important qui a permis de soulager nos trésoreries pour pouvoir surmonter les difficultés suite à la casse et aux dégâts constatés en mars 2021. Nous vous appelons aussi votre support, Président, pour qu'on puisse faire un geste similaire dans les jours à venir pour pouvoir réparer rapidement les stations-service et les remettre en état de fonctionnement. Voilà, donc nous avons tous peur, effectivement, que ces manifestations se renouvellent. En manque de visibilité. C'est vrai qu'on a toujours besoin d'un numéro de secours, mais c'est très important de dire que l'État a fait le nécessaire pour sécuriser tous les dépôts d'hydrocarbures, de distribution d'hydrocarbures, ainsi que les centres gaz, en faisant intervenir l'armée, ce qui a sécurisé totalement les dépôts. Et l'État est remercié pour cela. Nous sollicitons aussi l'intervention rapide en cas de survenance de ces événements ou de ces manifestations dans les semaines, voire les mois à venir. Mais je suis confiant qu'à travers une proximité, un travail coordonné ensemble, on pourra avoir le support nécessaire. Merci, Président.